Nous avons devant nous une échéance qui est celle de l'ouverture à la concurrence des bus du réseau de la RATP en petite couronne le 31 décembre 2024. C'est un enjeu considérable en nombre de personnel, de matériel, de transfert. Il y a 19 000 chauffeurs. Il s'agit de réussir une échéance qui n'est pas simple. Et donc l'idée, simplement par cette proposition de loi, c'est d'aménager un certain nombre de dispositions, de se donner un petit délai pour ne pas avoir tous les lots en même temps, 13 grands lots qui sont chacun l'équivalent de la ville de Rennes, et de permettre un échelonnement de l'ouverture à la concurrence. Ça n'est pas une privatisation, c'est une ouverture à la concurrence. Ce sont des délégations de services publics donc, qui vont être mises, je dirais, sur le marché pour faire en sorte que demain, il n'y ait plus, je dirais, un seul monopole, c'est-à-dire la RATP, mais une multitude d'autres entreprises qui pourraient répondre à la demande d'Île-de-France Mobilité pour demain. Nous avons une obligation d'ouverture à la concurrence, c'est une obligation européenne, et en soi c'est un principe qui est sain. Ça permet à l'autorité concédante, en l'occurrence Île-de-France Mobilité, de se poser des questions sur le service qu'elle attend, sortir un peu d'un certain nombre d'habitudes anciennes, de permettre de mettre des innovations dans les procédures, et ça permet d'améliorer la qualité de service, de réfléchir aussi sur la notion de coût, parce que lorsqu'il y a une mise en concurrence, on vérifie que le budget qui est mis est celui qui est le plus compétitif. Une ouverture à la concurrence, ça fait forcément peur aux salariés, aux syndicats, à juste titre d'ailleurs. C'est un changement, je dirais, de statut. C'est quand même des 19 000 personnes qui sont concernées. C'est important de rassurer l'ensemble des salariés qui demain vont changer d'entreprise, quoi qu'il arrive. Nous, les parlementaires et au Sénat, on tient absolument à ce que les salariés sachent vers quoi ils vont signer, et qu'il n'y ait aucune perte, je dirais, de salaire, de primes, et qu'ils puissent continuer à travailler dans des conditions tout à fait acceptables.